Voilà, bonjour YouTube, comment allez-vous? Donc aujourd'hui, vidéo assez particulière, j'avais envie de le faire de mon côté, finalement je me suis dit que autant le faire avec le chat, ça serait beaucoup plus marrant. Création de personnages pour Donjons and Dragons 5ème édition. Vraiment, tout est disponible sur internet, j'ai même pris un petit lanceur de dés, comme ça les gens verront que je ne triche pas. Si je fais des jets de dés pourris, eh ben ils seront pourris. Et salut Farmarat, comment vas-tu? Ah bah ça va nickel pour Mania. Vous étonnez pas, il y a le chat. C'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre le chat sur l'écran, mais tant pis, c'est pas grave. Bon. Est-ce qu'on partirait pas sur Donjons et Dragons? Donc déjà, première chose à faire, c'est d'aller chercher dans les téléchargements, voilà, aide de jeu, téléchargement. Donc ici, vous pourrez trouver gratuitement en PDF toutes les règles de base des monstres, les PNJ, enfin vraiment tout ce qu'il faut pour commencer à jouer à Donjons et Dragons 5ème édition. Nous, on va aller chercher voilà, la fiche de personnage qui est téléchargeable et modifiable directement sur le PDF. Donc tout y est classé. Et c'est là que je vais commencer à avoir un peu peur. Car pour créer ça, il faut commencer par choisir une race. Alors des races, on va se fier surtout aux races pour Warhammer, car les personnages qu'on crée ici iront pour le JDR Warhammer que je fais avec Caillot, Martin, Anko, Farmarat et j'oublie toujours son nom, je suis désolé pour toi, Satinae. Il faudrait que je note ton pseudo quelque part, je suis désolé. Donc, qu'est-ce qu'on choisit comme race? Et c'est là que le chat va intervenir, car c'est eux qui vont tout choisir. Et salut Antiqueur, comment vas-tu? Alors oui, j'ai déjà un nain, donc il faut autre chose. Si vous voulez pas, bah, vous pouvez me remettre un nain. Dans les races pour Warhammer, on a de l'elfe, donc je vais quand même vous mettre le petit encadré. Donc on a de l'elfe, de l'elfling, de l'humain, du nain. Alors demi-orc, demi-elfe, ça n'existe pas. Le drakénide, on peut l'utiliser comme de l'homme lézard. Gnome, Tiflin, non. Arakokra, non. Genasi, on peut l'utiliser comme Djinn de l'Arabie. Et le Goliath comme demi-géant. Donc voilà les choix possibles. Un gobelin, non, on peut pas faire de gobelin. Donc on va même faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a moyen de faire tout dans le sondage? 1, 2, 3, 4... 5, 6, non, je crois pas que ça rentre tout ça dans un sondage. Euh, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bon, si on supprime le nain, ça ira. Donc, race du perso. On a de l'elfe. On a du elfe là. On a de l'humain. On va mettre homme lézard. Et un Genasi, voilà. Tac. On va mettre ça en 2 minutes, hein. Et on va commencer le sondage. Donc voilà, vous avez 2 minutes pour répondre au petit sondage. Vous pouvez utiliser vos points de chaîne si vous voulez. C'est parti. Et Antiqueur, pour te répondre, oui, tout va bien. Genasi, c'est un djinn, donc on va dire un élémentaire. Donc vraiment, il y a 4 races de djinns
terre, eau, air, feu, donc c'est vraiment des élémentaires. Je me suis un peu renseigné sur le lore de Warhammer, voir ce qui fonctionnait, et ça rentre dedans. Donc pour l'instant, on est côte à côte avec Homme Lézard et Genasi, d'accord. C'est étonnant, j'aurais cru que vous auriez voté pour l'elfe. C'est... ok, particulier, mais ok. Je ne dépense 0 point. Bon, on verra, hein. Il y a encore quelques instants. Bon, pour l'instant, on est parti sur un élémentaire, Genasi. Ok. J'aurais vraiment pas cru ça, mais d'accord. Bon, bah, ça sera le Genasi. Par contre, Farmarat qui a mis 400 points. D'accord. Donc, Farmarat qui a voté 2 fois pour le Genasi. En plus de son vote, donc... ok. Donc, race. Genasi. Je vais mettre ça comme ça. Pas que je me gourde dans... ouais, non, ça S, pas C, abruti. Voilà. Bon, ensuite... maintenant que les races c'est fait, il va falloir aller chercher toutes les spécificités du Genasi. Donc littéralement, voilà ce que ça donne. Hein. On a la terre, l'eau, le feu et l'air. Donc il va falloir choisir une sous-classe. Mais avant ça, on va prendre les traits et tout ce qui s'ensuit. Traits, votre personnage Genasi a certaines caractéristiques communes avec tous les autres Genasi. Ok. Augmentation de caractéristiques de constitution augmentée de 2. Donc on va ici, on prend la constitution, on met un 2. Je mets juste un 2 là pour me rappeler que ça sera plus 2 en constitution. Âge. Les Genasi vieillissent au même rythme que les humains et atteignent l'âge adulte peu avant 20 ans. En revanche, ils vivent un peu plus vieux qu'un humain jusqu'à 120 ans. Donc, quel âge il a, notre personnage? Le feu, les dragons, tout ça, tout ça. Ouais, mais ça, on verra après. Mais là, il va falloir lui désigner un âge. Donc, on va sur la deuxième page. Il y a l'âge, la taille, le poids, les yeux et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment le basique du basique. Donc, est-ce qu'on va sur un jeune, un adulte, un vieux 46 ans. Ça, c'est l'âge de Pambania. Pourquoi? J'en sais rien. Bon, on peut mettre 46 ans, il n'y a aucun problème. Ah, je vois que la connexion, elle est pas stable du tout. Pourquoi est-ce que la connexion n'est pas stable? Putain, on va essayer de fermer des trucs parce que sinon, on va pas s'en sortir. Ouais, ça s'est arrêté, ça s'est arrêté. Bon, on va croiser les doigts pour que la connexion tienne. Hein. Hey, salut Zu, comment vas-tu? Ouch, je viens de prendre 16 ans dans la tronche. Merci Hades. Y a pas de quoi, c'est ça avec plaisir. Donc pour l'instant, c'est Pambania qui a décidé 46 ans. Voilà. Donc, on va dire d'un âge assez avancé. Hein. Alors, ensuite, alignement. Indépendant et autonome, le Genasi tente vers un alignement neutre. Bon, on va prendre un alignement neutre. L'alignement, c'est là. Ouais, on a une taille moyenne similaire à un humain. Est-ce qu'on fait un grand ou un petit Genasi? Donc on est entre 1m50 et 1m80.
Je prends le premier qui me donne un chiffre. Hein. Un 1m75, on prend 1m75. Ça c'est vraiment anecdotique. Hein. Ok, la taille, la vitesse, ça c'est 9 mètres. Il faut que je le mette là. Parce que ça c'est important par contre. Langue. Vous pouvez parler, lire, écrire le commun et le primordial. Le primordial est une langue gutturale et des syllabes rudes et des consonnes dures. Bon, ça, on prend. On va le mettre là pour l'instant. Et ça, par contre, on peut le supprimer. On s'en tamponne. Alors, voilà. Ici, on a les sous-races. Donc, je vais encore faire un petit sondage. Paul. Sous-race. On a l'eau, le feu, la terre et l'air. On va peut-être mettre un petit peu plus, 3 minutes, voilà. Let's go. Je reviens dans 15 minutes. Il n'y a pas de problème, anti-cœur. On va juste continuer et puis tu pourras participer pour le reste. Il n'y a aucun problème. C'est un Allemand en fait. Oh là là, j'ai d'imaginer le jean allemand. Et l'amour. L'amour, ça viendra après. La bière, ouais, ça par contre, c'est primordial. Bon, pour l'instant, on a 2 votes pour le feu. Personne d'autre qui vote. Moi, je vais voter. Comme ça rééquilibre un petit peu. Le seul truc, c'est que moi, je peux pas utiliser les points de chaîne. Élémentaire de bière. Bah, on serait plus proche de l'eau, alors, hein. Bon, je suppose que c'est Pambagna qui a voté pour le feu, hein. Oui, bah oui, c'est bien ce qui me semblait. Bon, ben, je crois qu'on est parti sur le feu, hein. Dommage que je peux pas voir qui a voté. Est-ce que Usu a voté? J'ai pas vu beaucoup de messages d'Usu, hein. Bon, bah oui, on est parti sur du feu, hein. Donc on va remplir ça. Donc, Genasi du feu. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne le feu? Alors, augmentation de la caractéristique de votre intelligence augmente de 1. Donc j'ai plus 1 en intelligence. C'est cool. Résistance au feu, vous résistez... vous avez la résistance aux dégâts de feu. Sans blague. Ah oui, j'ai sauté une ligne là. La vision dans le noir sur 18 mètres.
Donc ça vient là. Et résistance au feu. Ça, on prend et on met là aussi. Donc voilà, ici c'est toutes les capacités, alors que ici c'est toutes les maîtrises. Hein. Il faut pas confondre les deux. Ce qui m'arrive assez souvent. On va lui faire cracher du feu comme ça, comme hier. Ben, dans la gueule de Moratti. D'accord. Alors justement, atteindre le brasier, vous pouvez lancer le sort mineur flamme. Une fois le niveau 3 atteint, vous pouvez lancer le sort main brûlante, une fois comme un sort de niveau 1. Et vous regagnez la capacité de le relancer ainsi après un repos long, la constitution de votre caractéristique d'incantation pour ce sort. Là je comprends pas trop. La constitution est votre... Ah oui d'accord, ok. La constitution est votre caractéristique d'incantation pour ce sort. Donc c'est un sort qui se lance sur la constitution. Ok. On va juste prendre ça. Après c'est au niveau 3 et je sais pas à quel niveau il va apparaître celui-là. Donc où est-ce que ça pourrait être Ouais c'est un sort mineur flamme. Donc ouais on va plutôt le mettre dans les sorts mineurs en fait. Donc j'ai le sort flamme. On ira voir ce que ça fait ce sort. D'accord, donc ça c'est good. Bon ben on a déjà la base. Maintenant il va falloir aller chercher la classe. Car oui, il faut une classe à notre personnage. Donc est-ce qu'on en fait un sorcier? Est-ce qu'on en fait un barbare? Est-ce qu'on en fait un musicien? Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Parce que là il y a beaucoup trop de trucs pour avoir des rôles bien spécifiques. Pas des sondages bien spécifiques. Alors, personnellement, en élémentaire, soit je partirais sur un magicien, soit sur un occultiste. Un ensorceleur, ouais. Parce qu'il faut quand même penser que c'est un djinn dans Warhammer. Donc, c'est un élémentaire de feu. En faire un guerrier, je suis pas sûr. Après, on peut aller sur un guerrier, hein. Il n'y a aucun problème. Roule un dé. Ah ouais, on pourrait rouler un dé, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça serait un dé 12. Est-ce qu'on a moyen d'avoir un dé 12? Oui, on a moyen d'un dé 12. Alors, il faut que je trouve comment on clique. Ah bah oui, juste que je descende cette merde. Bon. 10. Ouais, les pubs, c'est bon, on s'en tamponne des pubs. Donc 10, ça donne quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un paladin. On est sérieux? Un paladin. Au secours. Ayez foi en la lumière. Bon. On va s'amuser. Alors, le dé de vie, ça, on verra bien après, parce qu'il faudra qu'on lance les dés pour savoir les modificateurs de constitution et tout ça. Attends, c'est un dé 10 plus modificateur de constitution, donc puis ça, on faudra
qu'on attend. Les maîtrises. Armure. Toutes les armes et les boucliers. Cool. Je maîtrise toutes les armes. Enfin, ce personnage-là maîtrisera toutes les armes. Armes courantes et armes de guerre. Donc je maîtrise toutes les armes et toutes les armures. D'accord. Bon, les outils par contre aucun. Jet de sauvegarde sur sagesse et charisme. Sagesse et charisme. Voilà. Alors, choix entre les compétences athlétisme, intimidation, intuition, médecine, persuasion et religion. Bon, est-ce qu'on en fait un sportif, un religieux, un médecin? Comment est-ce que vous le voyez, le paladin? Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis, lui? Ouais, à la limite, c'est à peu près ça. C'est... Ouais, on n'est pas loin. Un fanatique. Donc on partirait sur la religion. La lumière de l'enfer. Ouais, bah... Eh. Il y a moyen d'avoir un petit concept, hein. Donc on partirait sur la religion. Donc maîtrise religion. Voilà. Et l'intimidation pour vraiment faire un vilain pas beau. Ouais. Allez, on part sur l'intimidation. Alors, dans l'équipement, une arme de guerre et un bouclier ou deux armes de guerre. Donc, est-ce qu'on lui donne un bouclier ou pas? À vous de savoir. Perso, je préférerais avec un bouclier. Mais si vous me dites non, on prend deux armes. Donc, pareil, on va faire un pôle. J'adore les pôles, donc on va faire des pôles. On va faire équipement. Deux armes. Ou armes et bouclier. Ah bah votez, voilà, vous pouvez voter. Bon, on va quand même déjà remplir parce que je vois que vous êtes à 3 pour avoir un boubou. Hein? Il me manque un vote. Bon, apparemment, on va quand même partir sur une arme de guerre et un bouclier. Donc, on va déjà mettre le bouclier dans l'équipement. Et on va aller choisir une arme. Car oui, les armes se choisissent aussi. Donc, je vais ouvrir une autre page pour l'équipement. On va aller dans armes. Alors, ils mettent armes de guerre. Ils mettent quoi? Oui, armes de guerre. Donc, armes de guerre de corps à corps. On a pas mal de trucs, hein. Cimetière, coutille, épée à deux mains, non, parce que vu que j'aurai un bouclier, ça sert à rien. Une épée courte, une épée longue, fléau d'armes, fouet, hache à deux mains, non. Hache d'armes, une hallebarde, non. Lance d'arçon, non plus. Un maillet, un marteau de guerre, un Warhammer. Ouais, on pourrait prendre un Warhammer. Un Morgenstern,
Une pique de guerre, non, parce que ça a 2 mains, je suppose ça. Une pique, une rapière ou un trident. Ah, un trident, ça pourrait être marrant. J'espère que tu vas vite mourir du coup. Ah. Ah. Arbalète, non, parce que c'est une arme à distance et il faut une arme de corps à corps parce que sinon ils te le disent, tu vois. Ici, j'ai le droit à 5 javelines par exemple, ou une arme courante de corps à corps. Mais généralement, quand ils te disent arbalète, arc ou des trucs comme ça, ils te le disent clairement. Donc c'est vraiment une arme de guerre, donc une arme corps à corps. Donc ouais, c'est la liste, elle est là. Je sais pas si vous la voyez correctement. Morgenstern, je sais même pas ce que c'est une Morgenstern. On va aller faire une recherche Google parce que je sais pas ce que c'est une Morgenstern. Morgenstern. Ah, d'accord. Ouais, c'est un fléau d'armes, mais sans le fléau, quoi. C'est une masse d'armes, quoi. Ok. N'hésitez pas les autres, hein, si vous voulez une autre arme de guerre, on peut faire des pôles encore. Créer un personnage en live, c'est quand même assez marrant ça. Bon, il n'y a pas d'autres suppositions. Une rapière. Ouais, on pourrait une rapière. Après, c'est un paladin, hein, anti-cœur. On est sur un purger les hérétiques, tu vois. Alors que le mec, c'est un élémentaire de feu, quoi. Chercher l'erreur. Est-ce que quelqu'un d'autre a une suggestion? Sinon, on va faire un vote avec ces deux-là. Hein. Alors, hache. Ah, une hache. Bon, bah, on va faire un vote. J'adore les votes. Ah, j'ai vu un truc. Une masse. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient avant que je lance? Non? Pas besoin du vote dessus quand même. Donc, armes. On a une masse. On a une hache. On a ça. Et moi, je vais rajouter le trident. J'ai envie que ça soit marrant un petit peu. Voilà. Après, on se bat pour une divinité, donc on peut avoir n'importe quelle arme. Bon, on est à un vote un peu partout. 2 pour le trident, d'accord. Hein, quoi? Il y en a 2 qui se battent là. Je sais pas qui c'est, mais il y en a 2 qui se battent. 17 votes. On est 6 spectateurs, j'arrive à avoir 17 votes.
C'est pas moi. C'est pas toi? Bah, à mon avis, il y a Farmarat dans le lot. Et je sais pas qui est le deuxième, peut-être Pambagna, je sais pas. Par contre, la hache de guerre, personne ne l'avait. Après, le problème, c'est que le trident avait plus d'avantages, mais c'est pas grave. Parce que déjà, c'est polyvalent avec un des 8 en plus, et on peut le lancer. Non, même pas. Ah non, c'est en tigre, d'accord. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être Farmarat qui gagne. Hein. Ah oui, c'est la masse qui a 0 vote, et la hache qui en a une. Bon, il reste que quelques instants. C'est au coude à coude. Hein. On a quelques votes là. Bon, bah ça sera le trident. La hache... ouais, peut-être. Hache d'armes polyvalente, mais pas de lancer. Voilà. Elle est polyvalente, donc elle fait un des 10 en plus, tranchant. Mais elle peut pas être lancée. Bon, bah on va rajouter un trident. Je me gourre pas dans l'orthographe parce que moi l'orthographe, non, ça va, c'est bien. On est sur un D6 perforant. D6 perforant, donc perf, voilà. Et il faudra pas que j'oublie que si je le prends à deux mains, j'aurai un D8 en plus. Il faudra que je le note quelque part. Bon, ensuite, on retourne sur notre papaladin. Bon, on a droit à 5 javelines ou n'importe quelle arme courante de corps à corps. Donc les javelines, ils sont où les javelines? Javeline. Lancer 9 mètres, 1 D6 perforant. Donc est-ce qu'on prend des javelots ou est-ce qu'on prend une arme de corps à corps en plus? Voilà, à plus de sous encore. Bah oui, mais si tu... Il va se battre avec une grosse fourchette. Bon, oui, c'est fort probable. Morgenstern, non, je peux pas. Non, je peux prendre qu'une arme courante. Donc un bâton, une dague, gourdin, une hachette, une lance, un marteau léger, une masse d'armes, massue ou une serpe. Si je prends pas les javelines. Donc une dague, oui, je peux. En sachant que la dague peut être lancée. Du papier toilette. Javeline, javeline. Ah, ça a l'air de partir sur de la javeline. Hein. Donc javeline. AD6 perforant, lancé, portée de 3 mètres à 36 mètres. En sachant que je peux la ramasser. Bon, bah on va partir sur la javeline. Hein. J'avais dit quoi? Un D6 performance? Ouais. Ouais, non, je vais juste faire un D6, ça sera plus simple. 6, perf. Voilà.
Alors, ensuite, un sac d'ecclésiastique ou un sac d'exploration. Si on va vraiment dans un paladin hérétique, enfin pour cramer de l'hérétique, ça serait bien d'avoir un sac d'ecclésiastique qu'un sac d'exploration. Les manrus c'est possible? Non, c'est pas possible. Ouais, mais on n'a pas les trucs de poids et tout ça. Enfin, en tout cas, Caillou m'en a pas parlé, donc on verra. Sac de Curton. Bah ouais, mais c'est le sac d'Ecclésiastique. En sachant que si vous voulez les différents sacs, on peut les avoir. Je crois que c'est dans l'équipement d'aventurier. Ouais, tout est là. Voilà. Sac d'Ecclésiastique. Comprend un sac à dos, une couverture, 10 bougies, une boîte d'allume-feu, une boîte pour l'aumône, 2 bâtonnets d'encens, un encensoir, des habits de cérémonie et 2 jours de ration, 2 jours de ration et une gourde d'eau. Et le sac d'explorateur, comprend un sac à dos, un sac de couchage, une gamelle, une boîte d'allume-feu, 10 torches, 10 jours de ration et une gourde. Le sac comprend aussi 15 mètres de corde de chambre attachée sur son côté. Et la boîte de raviolis, bah ça rentre dans les rations. Hein. On a une boîte de raviolis et une ration. Voilà. Bon, par contre, t'es quand même sur le sac de Curton. Pourquoi il y a mon ex dans leur sac? J'en sais rien, moi. Une torche. Il n'y a pas de torche. Pas de torche là, ni dans l'ecclésiastique, pas de torche non plus. Mais on a des bougies dans le sac d'ecclésiastique. Est-ce que c'est compté comme torche pour toi? Non, si on veut des torches, il faut aller dans l'exploration souterraine. Alors là, on a 10 torches, mais on me le propose pas. On me dit c'est soit tu t'explores, soit tu prêches la bonne parole. Bon, après, c'est quand même un djinn du feu, donc est-ce qu'il a besoin de torches? Je crois pas. Surtout qu'on peut voir dans le noir. C'est pour des rituels tout nus sur la lune. Oh là 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 là. Bon, je vois que on va partir sur le cercle des ecclésiastiques. Copier. Là. Coller. Ensuite, on a une cotte de maille et un symbole sacré. Alors, il faudra qu'on aille voir aussi ce que donne la cotte de maille. Et il nous faudra aussi voir ce qu'on prend comme symbole sacré. Donc ici, la cotte de maille, c'est dans l'armure. Cotte de maille. Ah, j'ai des avantages. Et force 13. Donc il faudra qu'on fasse gaffe à avoir une force de minimum 13. Ah. Sinon, je pourrais pas la mettre. En tout cas, j'aurais droit à une CA de 16. Enfin, plus modificateur de dextérité. Ah non, il n'y a pas de modificateur de dextérité là-dessus. D'accord. Ah ouais, mais il y a plus 2 vu que j'ai un bouclier. Donc ça fait 16 plus 2, 18. On est déjà bien, hein.
On est déjà bien. On va avoir une CA de 18 au niveau 1. On est déjà bien. Ah oui, j'ai pas mis ici le papaladin de niveau 1 pour l'instant. Nom du joueur, Hades. Point d'expérience, 0. Ah oui, il faudra lui trouver un nom aussi, j'avais oublié. Oh là là. Si tu t'assois... Jean-Eudes. Non mais sérieusement. Vous êtes compliqué, hein. Jean-Eudes. Si toi aussi tu as la ref... Herbert Frey. Bon, je crois qu'on verra bien le nom après, hein. Usu, il a pas un nom, juste le blanc. Gaspard. Oh là 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 là. Alors, juste pour un info, je vais remettre le lien que Usu avait mis pour que vous ayez un visuel du personnage, hein. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris le trident, hein, parce que la lance... Alors non, je n'ai pas la rêve de juste le blanc. Je confirme Gaspard. Bon, bah on va aller chercher du Gaspard. Anne Bros. Oh là 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 là. Bon, je crois que le nom, j'irai peut-être le chercher moi-même après, hein. Alors, bon. Bonus de maîtrise plus 2. Là. On est à plus 2. Donc, sens divin et apposition des mains. Une forte présence maléfique éveille vos sens comme une odeur nocive. Ouais, donc c'est cramer les hérétiques, quoi. Donc, oui, une odeur nocive et un bien puissant fait résonner dans vos oreilles une musique céleste. Par une action, vous pouvez éveiller votre conscience pour détecter de telles forces. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous connaissez l'emplacement de toute créature céleste, fielon ou mort-vivant. Donc les chaoteux et les vampires, quoi. Dans un rayon de 18 mètres autour de vous. Et qui ne se trouve pas derrière un abri total. Vous connaissez le type céleste, fielon, mort-vivant et le nombre de tous les êtres dont vous sentez la présence, mais pas leur identité. Le vampire clone machin, par exemple. Dans ce même rayon, vous détectez également la présence d'un lieu ou d'un objet qui a été consacré ou profané, comme avec le sort sanctification. Super, j'ai le sens divin. Ouais, c'est une capacité, donc on va le mettre là. Et c'était quoi l'autre? Ah ouais, la position des mains. C'est l'heure du café. Eh ben, bon café, antiqueur.
Ouais, je crois, Uzu, qu'il va falloir que je cherche un nom de mon côté. Hein. Donc, la position des mains, qu'est-ce que ça donne? Votre toucher béni peut guérir les blessures. Vous possédez une réserve de points de vie à soigner qui se récupère après chaque repos long. Avec cette réserve, vous pouvez restaurer un nombre total de points de vie égal à votre niveau de paladin multiplié par 5. Ah ouais, pas mal. Au prix d'une action, vous pouvez toucher une créature épuisée dans votre réserve pour soigner autant de points de vie que vous le désirez, sans dépasser le nombre de points dans votre réserve, bien entendu. Vous pouvez également dépenser 5 points de vie de votre réserve pour guérir la cible d'une maladie ou neutraliser un poison qui l'affecte. Vous pouvez soigner plusieurs maladies et neutraliser plusieurs poisons avec une seule imposition des mains en dépensant les points de vie séparément plutôt. Pour chacun d'entre eux, l'imposition des mains n'a pas d'effet sur les morts vivants ou les artificiels. D'accord. En fait, le mec c'est Baxter vivant quoi. Jouer un paladin. Comment est-ce que je vais jouer un paladin quoi? Finalement, je crois que je vais croiser les doigts et que mon nez va pas mourir trop vite. Hein. Parce que là, ça va être compliqué. Donc le style de combat, ça on verra bien plus tard. Mais c'est au niveau 2, niveau 3, machin. Donc là, on est bon, il n'y a pas de sort. Ça c'est triste. Bah, j'aurai quand même la flamèche là. Bon, ensuite. Ce qu'on va faire là... Ah ouais, non, parce que l'historique va encore modifier des trucs. Donc on va d'abord faire l'historique et puis on verra... On verra pour les lancers de dés. Parce qu'il faut remplir toutes les cases qui sont ici sur le côté. Historique. Alors, sur quoi est-ce qu'on va partir? Bon, le plus simple pour le papaladin, c'est de partir sur un chevalier. Me touche pas avec tes gros doigts. Ben... Non, on va pas faire cette blague-là. Non, on va pas faire cette blague-là sur YouTube. Hein. Non. Alors, on a un élémentaire de feu, donc peut-être l'acolyte à la limite. Fou du village. Y a pas. Y a l'idiot du village, mais pas le fou du village. Un chasseur de primes, peut-être. Ça pourrait être pas mal. Un peu à la Van Helsing, un truc comme ça. Je suis en train de réfléchir. Donc là-dedans, on a acolyte, artisan de guilde, ça non, artiste, charlatan, criminel, enfant des rues, ermite, héros du peuple, marin, noble, sage, sauvageon, soldat, chasseur de primes, tourmenté, voyageur, captif ou idiot du village. Pitié, pas l'idiot du village. Alors qu'est-ce qui mène d'autre ici? Eh, ils mettent pas toutes les races. D'accord. Il n'y a plus personne. J'aimerais bien sur le chasseur de primes.
Hmm. Alors, fou du village, il n'y a pas. C'est idiot du village qu'il y a. Et c'est vraiment jouer un gnigneux. C'est débilité. Simple d'esprit avéré ou acteur de génie, vous êtes une figure emblématique de votre village en toutes circonstances. Vos actions et réactions sont altament inattendues. Ces faciès amusent ou agacent les gens qui les subissent. Mais dans tous les cas, ils vous en excusent, car ce n'est pas de votre faute si vous êtes comme ça. Vous passez la plupart de votre temps à errer sans but évident. Vous interpellez les passants avec des acclamations incompréhensibles du style « Elle est où la poulette ?» Celui qui a la ref, ok. Vous courez après les oiseaux avec un bâton ou encore vous surgissez derrière des buissons pour faire peur aux jeunes filles avant de vous éloigner en riant grassement. Bref, vous êtes l'idiot du village. Chasseur de primes, voyageur. Ouais, je vois quand même qu'il y a 2 chasseurs de primes. Hein. On partirait quand même sur le chasseur de primes. Elle est où la moto? Bah, chasseur de primes, ça me tente bien. Le papaladin chasseur de primes. Bah, sinon, il y a l'acolyte qui colle bien aussi. L'image parle en elle-même. Hein. C'est... Ah, encore un symbole sacré, mais j'en ai déjà un. Donc oui, chasseur, ouais, go pour le chasseur de primes. Donc, compétences maîtrisées, choisissez 2 compétences parmi discrétion, intuition, persuasion et tromperie. J'avais pas déjà persuasion? Non, j'avais intimidation, donc on va prendre persuasion. Discrétion, on oublie, hein. Intuition ou tromperie? Donc le chat, intuition ou tromperie? J'ai pas tromperie, hein, non. Intuition non plus, ok. Intuition pour Antiqueur. Intuition pour Pambania. Intuition pour Farmarat. Ok, on part sur de l'intuition. Alors, ça c'est fait. Outils maîtrisés. Choisissez 2 outils parmi un type de jeu. Les outils... Donc, dans les outils, on a bijoutier, bricoleur, cartographe, charpentier, cordonnier, forgeron, maçon, menuisier, potier, souffleur de verre, tanneur, tisserand. Navigateur, les outils de voleur, ça c'est d'office. D'ailleurs, on va déjà mettre outils de voleur. C'est bien la maîtrise, hein, c'est pas de l'équipement. Oui, non, c'est de la maîtrise. Oui, Captain, une petite partie en préparation qui sera diffusée sur YouTube pour la première saison. Et pour la suite, on verra. Par contre, tu seras un pervers. D'accord. Je note. Découvre. Oh là là. Dresseur de marmotte. Au secours, les gens.
Alors là, on est Captain sur... J'ai déjà perdu le terme. Genasi de feu, paladin, chasseur de primes. Alors pour l'instant, niveau 1, c'est vraiment débutant, c'est ma première partie. Ça fait trop de trucs classe d'affilée, il faut un peu égaliser. Bah on pourrait prendre la maîtrise des outils de potier, peut-être, j'en sais rien. Non, de Tanner. Ça irait bien avec son chasseur de primes. Le mec, il fait des couvertures avec de la peau humaine, tu vois. Outil de carto. Ouais, il y a moyen. Un cartographe, pourquoi pas. Surtout qu'il s'il chasse les primes, ouais. Outil de cartographe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y a un instrument de musique. Ils sont sérieux. Un instrument de musique. Je laisse cours à votre imagination. Donnez-moi un calope ou de fesses de sorcière. Oh là là. Je vous laisse le choix de l'instrument de musique. Là, il y a, il y a, il y a il y a un problème là dans la traduction. Espèce de McLaren, s'il te plaît. Oh là là. Une grande orgue, c'est pratique pour voyager. Alors, je ne l'aurais pas sur moi. Là, c'est une maîtrise. Donc, c'est-à-dire que je pourrais jouer de l'orgue si il y avait un orgue quelque part. Ouais, la traduction est un peu à chier là. En plus, l'orgue n'est même pas dans la catégorie. Hein. Je sais même pas c'est quoi Tabagnon. Tabanon. Ah d'accord. Bah je savais pas que ça s'appelait comme ça. Ok. Viol de jambe, d'accord. Ou viol, ok. Bah rien que pour le fun, on va pouvoir jouer de la viole. Non, c'est là l'instrument. Bon, on met la viole ou pas? Je vais encore laisser quelques minutes, et puis on verra. S'il y a encore quelqu'un qui a envie de dire une connerie. Ça va bien avec le pervers. D'accord, bah on prend la viole, ok. Je vais quand même prendre... Comment est-ce qu'ils le mettent ici? Ouais, juste un instrument de musique, ok.
que sinon, ça peut être confondu. Donc ensuite, des vêtements appropriés à votre fonction et une bourse contenant 20 PO. Et alors, les PO, c'est là. 20 PO. Voilà. Par contre... Alors, personnalité proposée, non. Parce que ça, c'est pour faire un criminel. Par contre, j'ai la connexion. Et donc là, c'est bon. Les caractéristiques. Hein. Donc, je sais plus où c'était. Je crois pas que c'était là. Alors, race, classe, c'est fait. Ah bah voilà, les déterminations de machin. On va faire des jets de dés, hein. On va s'amuser. Donc lancez 4 D6 et notez la somme des 3 meilleurs dés. Faites 5 autres lancers pour savoir ainsi, pour avoir ainsi 6 nombres. Donc on va lancer, c'était 4 D6. Donc 6 faces 4. Et on prendra les 3 meilleurs. Bon, j'ai 5, 8, 9, 10, 11. Ça va. 11 en force. Non, c'est là. J'ai pas compris. Génial, tu as la fibre. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte encore comme bêtise celui-là? On relance. 4, 8, 9, 10. 10 en dextérité. Au secours. 10 en dextérité. Hein? Ah oui, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Je vais les mettre après. Bon, c'est pas grave, on les mettra dans l'ordre et puis on verra. Non, je confonds. 6 et 5, 11 plus 1, 13. Ouais, qu'on les renote sur le côté parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vous expliquerai après. 10, 11, 12. 10, 11, 12 encore. Attends, il y a un problème là. Il vient encore de me faire 12. Il y a un souci. Bon, bah tant pis. 10, 9 et 4... 14. Au pire, je referai les lancers avec Caillot. Oui, mais en fait, ce que je dis, c'est qu'il faut que je les remette dans l'ordre. Enfin, c'est comme ça qu'on avait fait sur les autres personnages avec Caillot, c'est qu'on fait le lancer de dés, et puis on les arrange comme on a envie d'arranger. Donc le 13 de constitution, je vais le passer en force, et je vais inverser les deux déjà.
Ah oui, d'accord. Ouf, j'avais pas capté ça en ticker. Oh 13. Quoi, 13? Ah oui, 13. D'accord. Bah 14, pas 13. Abruti, apprends à compter. Bon. On va retourner sur notre papaladin. Pour savoir quand même des bases. Donc il nous dit, premier lieu, la force devrait être votre plus haute valeur de caractéristique, suivie par le charisme, ensuite par l'historique. Enfin, choisissez l'historique plutôt. Apprends à lire aussi. Donc la plus haute, ça devrait être 13. J'ai 2 13, 2 12. Donc 13 et on va changer. Ouais, l'intelligence, on va le diminuer un peu. Voilà. Le charisme. Bah, le charisme, il est déjà à 13, donc on ne saura pas faire mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le plus bas en intelligence. Voilà. Et alors, on va rajouter les bonus. Donc, plus 2 en constitution. Donc, ça fait 15 en constitution. Et 11 en intelligence. Voilà. Je crois qu'on est bon. Hein. Une bonne constitution. Bon. Qu'est-ce qu'on en pense dans le chat? Est-ce qu'on garde ces valeurs-là ou pas? Ah ouais, il n'y a pas de problème pour Bania. C'est juste que j'avais pas suivi. Donc on aurait 13 en force, 11 en dextérité, 15 en constitution, 11 en intelligence, 12 en sagesse et 13 en charisme. Ça me semble bien pour un papaladin. En plus, j'ai pas fait de GD trop pourri, ce qui est étonnant. On garde comme ça, perso. Ouais, bah, ça me semble bon aussi, hein. Donc maintenant, il faut que je prenne les modificateurs, machin chouette truc là. Le tableau qui est là. Donc 10, 11, c'est plus 0. Donc là, c'est 0. Là, c'est 0. 12, 13, c'est plus 1. On a plus 1, plus 1 et plus 1. Et on a 15 en constitution, ça veut dire plus 2. Plus 2. Voilà. Donc là, ça fait plus 1, 0, plus 2, 0. Question, quand on a les trucs de cocher, on rajoute bien le bonus de maîtrise, hein. Oui, il n'y a pas de 5. Oui, j'ai fait de très bons jets quand même, hein, comparé à l'autre perso. C'est quelqu'un... Je sais pas. Si ça serait marqué là.
J'y comprends rien. Il faudrait que je pose la question à quelqu'un qui le sait, parce que là je sais plus. Je crois qu'on rajoute plus 2, mais je suis pas sûr. Donc dextérité c'est 0, intelligence c'est 0, force plus 1, discrétion, dextérité 0, sagesse plus 1, dextérité 0, histoire, donc c'est sur l'intelligence 0, intelligence 0, sagesse plus 1, intelligence 0, sagesse plus 1, charisme plus 1, sagesse plus 1, et charisme plus 1. Y a personne qui pourrait m'aider dans le chat, s'il vous plaît? Ah ouais, pour le dé de vie, c'était un dé 10, je crois. Non. Ouais, c'est un dé 10. Donc c'était un dé 10. Point de vie actuel, c'est 10 plus bonus de constitution, donc plus 2, ça fait 12. Quand les cases ici elles sont cochées, tu rajoutes bien plus 2, vu que c'est mon bonus de maîtrise. Donc sagesse, j'ai plus 1, donc plus 2, ça ferait plus 3. C'est bien ça? Et encore, là, c'est vraiment allégé. Hein. On n'a encore rien fait, hein, mais c'est vraiment très long de créer un personnage point par point. Je dirais que oui. Bah, c'est ce qui me semblait aussi, mais j'étais pas sûr. Donc là, ça fait plus 3, là, ça fait plus 3. Ça ferait plus 3 aussi. Sagesse, c'est plus 1, plus 3. Plus 3. Et religion, c'est 0 plus 2, ça fait plus 2. Voilà. Donc, yalla. L'historique, j'avais dire chasseur de prime. Voilà. Alors, par contre, le truc qui me semble assez bizarre, c'est que dans l'historique du chasseur de prime, on n'a pas les traits et tout ça. C'est généralement quand on va dans un autre, ben voilà, on a les traits, les idéaux, les liens, les défauts. Après, on peut se servir de l'acolyte qui est assez pour pouvoir le faire. Ouais, on va pouvoir prendre ceux-là. Ça sera assez marrant. Ça serait vraiment aléatoire comme ça. Donc il me faut un D8.
Pitié, quelque chose de bon. 2. 2. Je peux trouver un terrain d'entente entre les ennemis et les féroces. Attends, les ennemis les plus féroces ressentir de l'empathie pour eux et toujours travailler vers la paix. Est-ce qu'on reroll ou pas? Le plus long, c'est l'historique qui prend beaucoup de temps pendant la création de perso. Ouais, mais on va faire un historique assez legit. Hein. On va pas aller vers la paix, non. Si cette phrase-là, par contre, je suis intolérant vis-à-vis des autres foi et je condamne l'adoration à des autres dieux. Le mec, pur hérétique. On reroll. Non. Il est pourri. 6. 6. Bah, pile poil la phrase que je viens de citer. Je suis intolérant vis-à-vis des autres foi et je condamne l'adoration des autres dieux. Je valide. Oh là là. Alors, suivant. L'idéal. Allez, on reroll. Même s'il faut changer le machin, on reroll. Alors, 1. Tradition. Les anciennes traditions de culte et de sacrifice doivent être préservées et respectées. D'accord. Donc on va sur de la... Pauvre que les Sigmar, que les dieux de l'Empire ou autres que Sigmar. Ouais, sauf que vu que je suis un djinn, je suis pas sûr que je vénère Sigmar. Quoi qu'il arrive, je prends ça. Je m'en fous du loyal ou pas, je prends ça. Oh la vache, le truc. Le mec, c'est... on sacrifie et on purge dans le feu. Oh, au secours. Alors, le lien. Ah merde, c'était un D6, bon, tant pis. D6. 4. Tout ce que je fais est pour les gens ordinaires. Tout ce que je fais est pour les gens ordinaires. Ouais, à la limite, ouais. Si je crame des gens, c'est pour les gens. Un bon gros fanatisme, parfait. Oh le truc. Tout ce que je fais, c'est pour les gens ordinaires. Ouais, je crois on va y rester là-dessus. C'est celui qui me semble mieux. Et encore un D6. 3. Ouais, non, non.
Ah, ça, oui. Le 4 est bien. Je suis inflexible dans ma pensée. C'est quand même bien, ça. Alors oui, c'est bien ici, réciproque. Il n'y a pas de problème réciproque. En tout cas, bienvenue ici. Je sais pas. Est-ce qu'on a la méfiance des étrangers ou est-ce que quand on pense à quelque chose, on le fait à fond et les autres, basta. C'est les deux qui me semblent mieux. Mais le paladin, c'est mort, quoi. Oh la vache. On va s'amuser, moi, je vous le dis. Il y a plus personne dans le chat. J'ai pas eu de réponse. Hmm. Bon, allez, on va prendre la méfiance des étrangers. Comme ça sera bien. Alors, c'est soit la méfiance des étrangers, soit l'inflexibilité dans la pensée. Donc, je suis inflexible dans ma pensée ou je suis méfiant envers les étrangers et m'attends au pire de leur part. Donc, c'est-à-dire que si je pense que le mec c'est un hérétique, ça sera un hérétique, hein. Et brûlera dans les flammes de l'enfer. D'accord, bah on va prendre ça alors, hein. Voilà, on est déjà bien. On a une bonne fiche de personnage. Alors pour tout ce qui est organisation historique et tout ça, je le ferai de mon côté parce que c'est beaucoup de blabla pour rien dire. Bon, j'ai juste un petit sort mineur, ça c'est bien. Donc voilà, je crois qu'on est bien. Donc réciproque, juste pour te dire, là c'est on va jouer un Genasi paladin chasseur de primes. Bien bourrin et bien extrême dans les bords, hein. C'est le mec, si ça va pas dans son sens, tu en prends une dans la tête. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va sauvegarder. J'espère que ça va pas foirer le truc. Il faudrait que je regarde. Euh, que je change de nom parce que je vais avoir plusieurs fiches de personnages, donc euh, voilà, comme ça je le retrouverai assez facilement.
Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va s'arrêter là pour YouTube. 19 anciens, c'est plus que la majorité de tous mes personnages de Donjons et Dragons, même ceux au niveau 10-12, j'ai jamais optimisé mes persos. 18, pardon. Ouais, mais ici, en fait, c'est parce que j'ai juste une cote de maille et que j'ai plus 2 en constitution. Donc ça fait 16 plus 2, ça fait 18. Voilà. Le mec, c'est un tank sur pattes. Et il est niveau 1. Hein. Voilà. Le mec, il a une cote de maille. Il est balèze. Donc pour YouTube, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi. On se retrouvera dans la prochaine vidéo dans quelques semaines si tout va bien. Pour la première partie du JDR. Des bisous et ciao ciao.